Maintenant, je vous présente la mangatech de mon fils aîné. Bon alors d'abord on a Bleach, qui est le tout premier manga que j'ai eu, qui est dans un sale état, enfin qui a un certain tome qui sont dans un sale état parce que quand je l'ai eu je savais pas que la lumière ça décolorait les livres. Du coup je suis un peu dégoûté mais j'ai la collection complète de Bleach. J'ai le film Memories of Nobodies qui est en version, qui est très gros d'ailleurs, et qui est en version colorée dedans, tout en couleur. J'ai aussi l'official bootleg, qui est un hors-série qui raconte un peu tout ce qui se passe au niveau des personnages, qui a aussi des pages en couleur. Et j'ai le official character book 2 et le official character book 3, mais je n'ai pas le 1. Alors pour ceux qui connaissent pas Bleach, même si c'est un manga très connu, l'histoire en fait c'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki, qui est le personnage principal, qui voit les fantômes depuis qu'il est petit. Et un jour, il se fait attaquer par un esprit maléfique, dénommé Holo. Et il se fait sauver, entre guillemets, par une Shinigami, qui est Rukia Kuchiki, ce personnage. Et elle lui dit que. Elle se fait mettre à mal par le Holo, et elle lui dit tu peux devenir Shinigami et sauver ta famille. Et du coup, on suit les histoires de Ichigo qui devient Shinigami et qui affronte les Holos et d'autres péripéties. Ensuite, on a One Punch Man, qui est un manga assez connu récemment, qui a fait ses preuves. Et l'histoire, c'est Saitama, un chauve, qui, qui est super-héros. Genre, dans son temps libre, il sauve des vies dans un monde où les humains sont attaqués par des monstres et qui vivent dans des villes futuristes. Et il y a une association de super-héros avec des rangs. Et au bout d'un moment, Saitama il apprend qu'il y a cette association, car avant il le faisait sans connaître l'association. Et du coup il veut s'inscrire dedans et il est à la case la plus basse, alors que sa particularité, c'est qu'il bat tous ses ennemis en un coup. Là on a l'Attaque des Titans en édition colossale, donc qui est une édition qui reprend qui est 3 tomes par édition, sauf le 12 qui a que le tome 34 et des bonus de l'auteur et tout ça. Et on a les Birth of Levi, c'est-à-dire l'histoire de Levi avant qu'il rejoigne le bataillon d'exploration en édition couleur. Donc tout en couleur, quoi. Logique quoi. Tout en couleur. Alors là, en fait, vu que c'est à côté des éditions colossales, l'étagère est assez grande, du coup j'ai mis un peu en surélevé d'autres mangas derrière. Mais ici on a JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, donc la deuxième partie pour ceux qui savent pas. En fait c'est ma partie préférée, mais le manga m'intéressait pas plus que ça, mais j'ai quand même acheté parce que c'est ma partie préférée. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Demon Slayer que j'ai commencé à faire, mais que pour l'instant c'est pas une priorité, donc j'ai que les 3 premiers tomes. Ensuite, on a Mushoku Tensei, que j'ai acheté pour commencer, mais que j'ai pas encore continué, parce que voilà, j'avais d'autres priorités. Ensuite, on a 2 tomes de Dr. Stone, qui est un manga que je veux faire, et j'ai juste récupéré les doublons de ma sœur, pour l'instant. Et ensuite, on a Assassination Classroom. J'ai les 10 premiers tomes. Et vu que c'est pas un manga qui m'intéresse beaucoup, j'ai pas continué pour l'instant. Ensuite, on a Chainsaw Man, qui est un manga très récent. Et que j'ai les 11 tomes. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. L'auteur a dit qu'il continuerait un jour, mais il a fait une grosse pause. Ensuite, on a Chainsaw Man. J'ai une édition du tome 5 un peu spéciale, c'est-à-dire que c'est en mode arc-en-ciel l'écriture, alors que actuellement c'est tout violet. Ensuite, on a Kaiju numéro 8. Je n'ai pas encore le tome 4, mais je l'aurai bientôt. Et là, on a le coffret numéro 1 de One Piece qui est encore sous blister, parce que vu que je connais déjà l'histoire, je me suis dit que ça servait à rien de l'ouvrir. Alors là, on a les Moi quand je me réincarne en slime. Ici, on a un paquet de cartes de la série que j'ai eu en achetant 2 Kurokawa. Et ils offraient ça, et du coup, c'est cool. Honnêtement, je trouve qu'ils rendent très beau sur la Mangatech. Mais je suis pas encore à jour, il me manque 3 tomes. Il y a le tome 18, il me semble, actuellement. Alors là, on a Spy X Family, qui honnêtement, je trouve la couleur incroyable des tomes. L'anime est en train de sortir actuellement, donc si vous êtes plutôt animé que manga, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais c'est un manga qui raconte l'histoire en gros de Lloyd, enfin de Twilight pardon, qui est un espion. Twilight est son nom de code, mais en fait il a une mission. Il doit fonder une famille
pour garder la paix entre deux nations. Et en gros, il se fait passer pour un père de famille du nom de Lloyd. Ensuite, on a les Mashle, qui ont été présentés par des youtubeurs assez connus, donc je sais pas si j'ai besoin de vous le présenter, mais en gros, c'est comme One Punch Man, quelqu'un d'ultra musclé, mais à l'école de magie comme Harry Potter. Ensuite, on a les 10 premiers tomes de Fire Force, je n'ai pas encore la suite parce que je n'ai pas eu le temps de les acheter, enfin je n'ai pas l'argent de les acheter. Mais c'est un monde post-apocalyptique, et avec des pouvoirs autour du feu et des pompiers. Ça peut paraître bizarre au premier abord, mais c'est un manga que j'apprécie énormément. Ensuite, on a les 6 premiers tomes de Fairy Tail. Je n'ai pas encore acheté la suite, parce que j'ai pas l'argent, encore une fois. Mais j'adore cette série, et en plus les mangas, je trouve la jaquette très très belle. Et ensuite, on a The Kite Social Quintuplet. Alors en gros, c'est l'histoire de Futaro Uesugi, qui est le premier de sa classe. Et un jour, il doit faire cours à des quintuplettes. Et c'est une histoire d'amour un peu harem, mais ça va. Et c'est surtout humoristique en fait. Ensuite, on a les 10 premiers tomes de GTO, qui est l'histoire d'un professeur un peu racaille, entre guillemets, qui éduque un peu ses élèves à la dure, et qui est en fait prof d'une classe de justement cancre, entre guillemets. Ensuite, on a Kaguya-sama Love is War, les 8 tomes sortis actuellement. Enfin, il me semble, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de 9 actuellement. Et en fait, c'est une histoire d'amour entre lycéens, mais un peu en mode stratégie pour faire avouer à l'autre qu'il est amoureux. Alors ensuite, on a Mary Grave, avec mon accent anglais nul, mais en fait, c'est l'histoire. Il y a 5 tomes en tout, je n'ai pas encore le cinquième. Mais c'est l'histoire de lui, je me rappelle plus son nom parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu, mais qui récolte des ingrédients dans un monde fantaisiste, fantastique, pour, en gros, l'histoire, en fait, il récolte 100 ingrédients pour ramener sa femme à la vie. Et ensuite, on a les Undead Unluck, c'est un univers totalement déjanté, où il y a un immortel, qui est lui, et une fille qui porte la poisse absolue tous ceux qu'elle touche. Et en fait, lui, son but c'est de mourir, et du coup, il va vivre des aventures avec elle pour, vu qu'elle apporte la poisse, pour essayer de mourir grâce à son pouvoir. Ensuite, on a le tome 1 de Nagatoro, de Arrête de me chauffer Nagatoro, pardon, j'ai l'habitude d'appeler Nagatoro pour abréger. Mais j'ai que le tome 1 et je l'ai pas lu parce que j'ai regardé l'animé. Mais il est encore sous blister d'ailleurs, comme on peut le voir. Parce qu'il a un bandeau en fait, comme beaucoup de mangas en fait. Et ensuite, on a Jujutsu Kaisen. Pour finir, on a Jujutsu Kaisen, donc le tome 0 qui est un peu un préquel, il me semble. Je l'ai pas lu, enfin je l'ai lu, mais genre je me rappelle pas trop si c'est un préquel ou pas. Et j'ai les 3 premiers tomes, mais j'ai pas encore continué la suite. Et donc au total, j'ai à peu près 250 mangas. Ensuite, on a l'étagère de mes figurines. Donc ici, on a Usopp qui est après l'ellipse. Parce que pour ceux qui connaissent One Piece, il y a une ellipse au milieu et du coup, les card design changent. Ensuite, on a le Luffy de la même époque, qui est... La figurine est ultra détaillée et franchement, je l'adore. Et on a une figurine du moment où Shanks donne son chapeau de paille à Luffy, qui est une scène incroyable, du coup j'ai voulu une figurine de ce moment. Ici on a une magnifique figurine de Zoro que j'adore particulièrement, c'est la première figurine que j'ai eue, et du coup elle est un peu plus dans mon cœur quoi. Ici on a une plaque Dragon Ball que ma mère m'a donnée, je sais pas trop pourquoi elle a été faite, quelle occasion, mais elle est stylée. Ici, on a une figurine d'Ichigo Kurosaki, qui est le personnage principal de Bleach, et c'est ma figurine préférée, et franchement, elle est ultra grande par rapport aux autres, et elle rend trop bien.